Voici quelques recommandations générales concernant l'entretien et la manipulation du filtre à air Donaldson. N'enlevez pas une cartouche filtrante air du corps de filtre uniquement pour l'inspecter. L'ouverture du filtre et le remplacement d'une cartouche filtrante peuvent être plus préjudiciables qu'avantageux. La saleté présente sur la surface d'étanchéité du joint peut être libérée sur le côté propre du filtre lors de la libération du joint. Dans l'idéal, il convient d'effectuer l'entretien en fonction de la mesure de la restriction ou en suivant un programme de maintenance régulier. Si vous pensez que l'indicateur de maintenance actuel ne fonctionne pas correctement, testez l'indicateur et le contact de l'indicateur. Remplacez ou effectuez l'entretien du filtre si besoin. Les indicateurs de maintenance montés sur le filtre à air sont recommandés à la fois pour surveiller le niveau de restriction du filtre à air et pour signaler qu'une intervention d'entretien est nécessaire en fonctionnement normal. Si le niveau de restriction pose problème ou pour tester la restriction initiale, ôtez l'indicateur de maintenance du filtre et mesurez la restriction du système en utilisant une jauge de restriction de type horloge ou manomètre à eau. Ne tapez jamais le filtre à air contre un objet pour essayer de le nettoyer. Des coups suffisamment puissants pour détacher la poussière endommageraient la cartouche filtrante et entraîneraient un risque de pénétration de poussière dans votre moteur. La saleté emprisonnée au fond des plis du média filtrant n'est jamais libérée en frappant la cartouche filtrante. Il est préférable de continuer à l'utiliser jusqu'à ce que vous puissiez la remplacer avec une nouvelle cartouche, plutôt que d'essayer d'expulser la saleté de celle-ci. Ne tentez pas de nettoyer une cartouche filtrante air ou un élément de sécurité au lieu de les remplacer. Les fabricants reconnus de produits qualitatifs de filtration ne recommandent l'utilisation d'aucune procédure de nettoyage sur leurs produits. Une fois la cartouche filtrante à air nettoyée ou lavée, la garantie Donaldson n'est plus valide. La capacité de rétention de la poussière d'une cartouche filtrante est réduite de 20 à 40% à chaque tentative de nettoyage. En cas de tentative de nettoyage du filtre, de la saleté risque également d'atteindre le côté propre du filtre. La pénétration de contaminants dans le moteur entraîne à long terme des dommages et de l'usure. Il est déconseillé d'utiliser un système équipé uniquement d'une cartouche de sécurité. Pour diminuer la fréquence de la maintenance, envisagez de passer à une cartouche filtrante à air permettant d'allonger les intervalles d'entretien, tels que les cartouches à vie prolongée Donaldson Blue. Entretenez ensuite le filtre uniquement en fonction de la restriction. N'appréciez pas la durée de vie restante du filtre sur son apparence. Un filtre d'apparence sale peut encore être utilisé pendant une longue période. D'autre part, un filtre propre peut parfois être trompeur. La saleté profondément incrustée dans le média filtrant ainsi que la contamination au carbone ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Pour réduire les coûts de maintenance et optimiser la protection du moteur, la meilleure option est de contrôler la durée de vie de la cartouche filtrante air à l'aide d'un indicateur de maintenance. Il s'agit d'un investissement économique et pratique. Pour plus d'informations sur les indicateurs de maintenance Donaldson, reportez-vous au module A18. Ne laissez jamais un filtre à air ouvert plus longtemps que nécessaire. Un filtre à air ouvert dont la cartouche filtrante est déposée constitue une entrée directe dans le moteur. Des contaminants, invisibles à l'œil nu, peuvent endommager un moteur diesel. Si le boîtier du filtre à air n'est pas immédiatement remonté, couvrez l'ouverture. Ne laissez jamais un joint usé ou endommagé dans le corps du filtre à air. Si votre filtre à air est équipé d'un joint de couvercle, remplacez-le à chaque changement des cartouches filtrantes. Certains filtres à air, notamment les modèles EBA et ERA, nécessitent spécifiquement un joint neuf à chaque remplacement de cartouche filtrante. Ne réutilisez jamais le joint usagé. Remplacez-le en respectant les instructions d'entretien. N'utilisez jamais une cartouche bosselée ou endommagée. Lors du remplacement de la cartouche filtrante, assurez-vous également que le boîtier ou corps du filtre à air est intact. Vérifiez l'absence de fuite dans les tubes et d'urite des deux côtés du filtre à air. Une fuite d'air entre le filtre à air et le moteur constitue un accès direct au moteur pour la saleté. Ne prenez aucun risque avec les valves clapet vacuator usées par les conditions météorologiques. Elles peuvent aspirer la saleté au lieu de l'expulser. Remplacez les valves clapet vacuator et fixations manquantes ou endommagées des filtres à air. Ne remplacez jamais une cartouche filtrante par une autre dont le numéro de modèle est différent, à l'exception où un autre filtre est recommandé pour mettre un niveau vers un filtre plus récent. Les cartouches filtrantes air peuvent sembler presque identiques, mais la moindre petite différence de taille peut compromettre l'étanchéité ou affecter le flux d'air.
Voici quelques recommandations de manipulation des filtres. Lorsque vous entreposez un filtre à air sur une étagère, placez-le toujours dans une boîte ou dans un endroit entièrement à l'abri des contaminants extérieurs. Donc, si vous remarquez une boîte de filtre ouverte sur une étagère, fermez-la à l'aide de rubans adhésifs, sauf si les filtres présents dans la boîte sont protégés individuellement. L'entreposage des filtres à air à une température excessivement élevée peut affecter leur durée de vie en stockage. Lorsque cela est possible, utilisez toujours le stock le plus ancien en premier et entreposez vos filtres de sorte que les étiquettes indiquant les informations du produit et les dates de fabrication soient clairement visibles. Ces informations d'entretien sont considérées comme guides de pratique d'excellence. Cependant, elles n'ont pas pour but de remplacer ou supplanter les instructions d'entretien fournies par le constructeur de votre moteur ou de votre véhicule.